YouTube, je parle pas fort parce qu'il faut pas faire de bruit, tout le monde dort. Je me suis levée beaucoup trop tôt pour être honnête. Je vous amène pour une journée un peu spéciale dans un endroit qui semble être sublime. Et le problème c'est que pour l'instant il fait nuit, il y a un peu de route et bon, on se retrouve là-bas. Allez, à toutes. Maintenant ça a changé un peu. Déjà, en maya pour dire quand il se lève le soleil, sunrise. Donc de ce côté, la lagune. Oh, j'ai encore raté quand il plonge. Et de l'autre, la mer, avec les pélicans. Est-ce que tu plonges pour pêcher? Hop, deuxième stop. Avec la lagune et la mer. Oh mon dieu. Il y a du vent. À l'étolier, ici, les oiseaux ils se trouvent pour chercher leur couple. C'est pour une bague. Et les frégates, les grands oiseaux là, leur petit toit, il ne peut pas ouvrir les frégates pour prendre comme les frégates là. Ouais, moi j'avais vu ça. Ils mangent les coquilles. L'orientation, ça c'est pourquoi quand on rentre du monde dans Victoria, c'est en Australie, le Great Barrier Reef, et le nôtre il s'appelle le récif corallien de Mésoamérique. C'est 1100 km. Okay, ça commence à Cancun et ça protège toute la côte à Honduras. Il y a le papa, la maman et le bébé là.
Et le le pêcheur. adulte, les mâles et les femelles, ils sont de même couleur. On ne peut pas dire si c'est le père ou le mère parce que juste le femelle c'est un petit peu plus jaune. Quelqu'un veut regarder avec les Hop, on s'arrête à Punta Alen pour aller manger. Il fait, je suis en pull pour vous dire, il ne fait pas chaud, il fait froid. L'eau est glacée. Non, l'eau est bonne, mais il fait froid. Stockage de bateaux dans la mangrove. Ça marche pas. Hop. On voit le sel sur les feuilles, la mangrove transpire du sel. Ça, c'est parce que j'ai goûté le sel. C'est trop rigolo. Oh. Hop, on a là les pièges à langoustes, 200 kg. On les met comme celui-là, là. Les langoustes, comme elles n'aiment pas la lumière directe, elles se cachent dessous. Elles font leur petite famille et tout. C'est leur petite maison pendant un temps et après, ils les récupèrent. Yeah, I'll do that. Déjà, on peut les manger. Ça Et y est. on doit demander avant, est-ce que je peux te toucher? Parce que si on ne demande pas, ça pique. Si on demande, ça pique pas. Allez, ciao Punta Alen. Ciao la mangrove. La montagne sont totalement végétariennes. Ils mangent les algues, ils mangent aussi les sargasses. Ah, parfait. Mais pas suffisamment. Ah, il y en a deux, ouais, on dirait. Hein, ouais. Oh, wow. C'est beau, toi. Très, très beau. Deux en même temps. Allez, c'est l'heure de rentrer. Plage de ce matin avec du soleil. C'est mieux que sous la pluie, on dira. Mais c'était chouette. Ah. Ah, et pour finir la journée, le croco. Le croco. Ça passe si on donne nourriture aux animaux sauvages. Ils n'ont pas peur de nous. Oh my Ah, ils sont vraiment mignons, les petits, ils sont trop choux. Et coucou, je suis bien rentrée, ça y est, donc partie à 6h20, rentrée à 16h20, c'était une très grosse journée. D'autant que la route est très très cassée, donc on devait rouler très très lentement. Et après, c'était vraiment quand même complexe. Enfin, c'était pas complexe, c'est juste qu'il a fait très moche. Donc, juste quand on a filmé, vous voyez les frégates. Après, on s'est pris une saucée de pluie. La mer était très 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 agitée. On se faisait balloter, on se prenait des vagues comme ça sur le bateau. C'était terrible. C'était quand même peu agréable et je me suis demandé pourquoi ils n'avaient pas annulé s'ils connaissaient les conditions météorologiques parce que
Nous, quand on regarde, on dit juste qu'il va faire beau. Je croyais qu'il ferait beau aujourd'hui. Et ils ont dit en fait ça fait 2 semaines qu'ils annulent parce que les conditions étaient vraiment pas... C'était vraiment impossible de le faire. Donc là, ils ont voulu valider la sortie. Et du coup, on l'a quand même fait, mais c'était quand même fort peu agréable, quoi. Parce que regardez, je suis partie 10 heures, vous avez peut-être 10 minutes de film. Parce que le reste du temps, il pleuvait, on se prenait des vagues d'eau dans la tronche. Mon pull, il était trempé alors que j'étais sous une serviette, un truc plastique à certains endroits, un sachet. C'était quand même un peu cata. Ça se voit pas du tout dans le film. J'ai pas filmé parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps et que la mer était quand même agitée. On est allé dans un endroit où c'était un petit peu moins agité. On a pu faire une petite mise à l'eau. En effet, il y a beaucoup de poissons. Après, j'ai rien vu. Il y a beaucoup de poissons, mais j'ai pas vu de raies ou de petits requins ou de dauphins, tortues. Pas au moment du snorkeling. Donc, c'était sympa. Mais bon, après, remonter sur le bateau, mais on était congelé avec le froid, le vent, les vagues d'eau qui nous retapaient dessus avant qu'on arrive à Punta Allen, donc avant que vous me voyiez arriver vers les mangroves et le ponton. Et en fait, en faisant la route pour retourner vers le ponton, là, il a refait beau de ce côté. Enfin, en fait, c'était un énorme nuage qui était juste au-dessus de nous. Donc, en faisant le tour, il pleuvait plus. Et on a trouvé ça tous super dommage parce qu'au final, PMT, on aurait voulu le faire à ce moment-là ou à un autre endroit où non, ils sont très PMT, c'est ici, c'est maintenant. Et ça, c'est hyper dommage parce que on a fait peut-être 15-20 minutes de snorkeling et ça aurait pu être sympa de faire un peu plus, d'aller un peu plus loin chercher une tortue et se mettre à l'eau, ou les dauphins, ou j'en sais rien, ou les lamantins surtout. Et puis non, pas du tout. Mise à l'eau, c'est que ici, c'est que maintenant. Donc on est rentré, on a mangé, et puis après il faisait beau. Donc le retour, il n'y a plus de snorkeling de prévu. Et il faisait beau et on avait tous envie d'aller dans l'eau pour le coup. Et bon, c'était pas dans le planning. Mais on a eu cette chance de voir des lamantins au retour. Bien sûr, c'était terrible. Bref, il y a un petit cénote, en fait, il y a de l'eau douce à un endroit, je pense pas qu'on voit sur le film. En plus, j'ai dû supprimer des morceaux qui étaient inutiles parce que j'attendais juste qu'ils sortent et ils sortaient pas de l'eau tout de suite pour respirer. Et en fait, les lamantins ont besoin de boire un peu d'eau douce, je crois, tous les 8 jours, un truc comme ça. Donc, ils aiment bien venir près de ce cénote. Donc, on est quand même passé pour voir et ils étaient là. Ils étaient 3 plus un bébé. Et là, je suis tristesse immense parce que je croyais que je filmais pas. Et j'étais comme ça et on a vu le petit faire comme ça avec les grands. Et après, ils se sont séparés. Il y en avait 2. Donc, je pense que la maman est partie avec le petit. Et il y en avait 2 autres de l'autre côté. Et voilà, donc j'ai pu filmer que la petite respiration. Et je pensais qu'on les voyait beaucoup mieux parce que sur le bateau, en fait, comme l'eau est très transparente, comme les dauphins, je pensais qu'on les voyait beaucoup mieux. Mais en fait, à ce moment-là, je devais pas filmer encore. Soit j'ai pas cliqué, soit je croyais que j'avais cliqué pour filmer et en fait j'ai stoppé la vidéo. Enfin, je sais pas ce que j'ai fait, donc je suis très déçue parce que très peu de souvenirs vidéo, aucune photo, rien, bien évidemment. Mais c'était incroyable, c'était vraiment trop cool parce que c'est vraiment une chance de les voir. C'est assez, je vais pas dire rare, mais quand même, si c'est rare quand même de les voir, il me semble. Donc on était quand même très heureux de les avoir vus. Je suis juste triste de ne pas avoir filmé au bon moment. Mais sinon, c'était très cool. Et puis, plein d'animaux aujourd'hui, c'était très chouette. La guide, elle était top aussi. Elle est autrichienne, Ursula. Et c'est juste c'est pas du tout pour minimiser, au contraire. C'est une voyageuse. Genre, elle a eu 18 ans, elle est partie 2 mois au Brésil. Elle devait partir 2 mois au Brésil. Elle est restée, je sais plus combien de mois, voire années. Et après, depuis, elle est en Amérique du Sud. Et là, ça fait 10 ans qu'elle est quand même dans le Yucatan, au Mexique. Donc, elle se plaît ici. Et sinon, elle a beaucoup voyagé, donc elle était très inspirante, très gentille, passionnée d'animaux, très chouette. Le groupe, c'était des Français, qui étaient français, ils aimaient bien râler, mais sympa quand même. Et en même temps, il y avait quand même de quoi râler, je trouve, parce que c'était quand même pas top. Alors, la météo, c'est pas de leur faute, c'est sûr, mais alors soit t'annules, soit tu fais en conséquence. Quand il pleut des cordes, viens, on rentre, on va à Punta Allen, on se met à l'abri. Et dès qu'il fait beau, on ira faire le snorkeling. Non. Ça, je trouvais vraiment dommage. Mais bon. Sinon, c'était chouette. On a quand même eu bien froid à des moments. Mais voilà, comme l'après-midi, ou en tout cas après le snorkeling, il a fait beau, il y a eu du soleil. Ça a été pour le retour, ça s'est fait très vite. Et puis, voilà, pu voir les crocodiles aussi. Un crocodile. On en a vu un autre, mais je ne l'ai pas filmé, je pense. Ou alors, je l'ai enlevé de la vidéo. Tout petit à Punta Allen, un tout petit. Et voilà, ma foi. En tout cas, une très belle journée.
Désolée pour ce podcast de fin, mais c'était pour expliquer un petit peu mieux. Et voilà, une jolie lagune, une belle journée. Et pour moi, c'est la fin aussi de cette journée. Je suis KO pépito. Je vais me coucher. Je vous fais des bisous et puis à demain pour la suite des aventures à Tulum dans le Yucatan au Mexique. Des bisous.